Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 04 Jules 2024, 11h38 du matin EDT franchir les ralentisseurs, également appelés DOSDAN, en diagonale ou avec seulement 2 roues, est une pratique courante chez les conducteurs, mais elle peut être préjudiciable à la fois à votre voiture et à votre portefeuille. Nous vous expliquons ici pourquoi il est essentiel d'aborder correctement ces obstacles routiers et comment le faire en toute sécurité. Dommages causés aux véhicules par les ralentisseurs vitesse appropriée pour franchir les ralentisseurs techniques corrects pour franchir. Les ralentisseurs conséquences d'une mauvaise pratique. L'importance de l'éducation routière. Dommages causés aux véhicules par les ralentisseurs. Franchir les DOSDAN en diagonale ou avec les 2 roues peut sembler être un moyen d'atténuer l'impact, mais en réalité, cette manœuvre repartit mal le poids du véhicule. En ne répartissant pas le poids de manière égale, des contraintes excessives sont exercées sur la suspension et d'autres composants de la voiture. Cette pratique peut entraîner une usure prématurée des amortisseurs et un désalignement de la direction. En outre, l'impact peut affecter les supports du moteur et d'autres composants critiques tels que le carter et le système d'échappement. Vitesse appropriée pour franchir les ralentisseurs. Pour minimiser les dommages, il est essentiel de franchir les DOSDAN ou tout autre obstacle à une vitesse appropriée. Il est recommandé de ne pas dépasser 20 km/h et, dans certains cas, de réduire la vitesse à environ 10 km/h. Bien que cela puisse paraître fastidieux, cette vitesse permet au véhicule d'absorber l'impact de manière uniforme, réduisant ainsi les dommages et les frottements sur les soubassements du véhicule. Technique correcte pour franchir les ralentisseurs. 1. Il est essentiel de maintenir une vitesse lente et régulière. N'accélérez pas et ne freinez pas brusquement avant de franchir le ralentisseur. 2. Ne pas maintenir la pédale de frein enfoncée lors du franchissement du ralentisseur. Il est préférable de freiner tôt et de relâcher la pédale juste avant de franchir l'obstacle. 3. Ne pas utiliser l'embrayage lors de la traversée, sauf si cela est absolument nécessaire en raison de la faible vitesse. Évitez de mettre la voiture au point mort, car le rapport de vitesse permet de mieux contrôler la vitesse. 4. Anticipez l'obstacle, surtout la nuit ou dans les zones où les ralentisseurs ne sont pas bien marqués. Vérifiez les rétroviseurs et évitez de freiner brusquement pour prévenir les collisions par l'arrière. Conséquence d'une mauvaise pratique. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des réparations coûteuses. Les suspensions et les systèmes de direction sont les premiers à souffrir, mais d'autres composants peuvent également être affectés. De plus, la réparation de ces éléments est souvent coûteuse et, dans de nombreux cas, peut être évitée par une conduite plus prudente et consciente. L'importance de l'éducation routière. Une conduite responsable préserve l'intégrité du véhicule, contribue à la sécurité routière globale et permet de réaliser des économies. Les ralentisseurs sont conçus pour réduire la vitesse dans les zones critiques, telles que les écoles et les zones résidentielles. L'adoption de bonnes pratiques de conduite lors du franchissement de ralentisseurs peut sembler un inconvénient mineur, mais les avantages à long terme sont considérables. Non seulement cela prolonge la durée de vie du véhicule, mais cela améliore également la sécurité routière. Se rappeler de toujours franchir ces obstacles de front et à faible vitesse est un petit investissement en temps qui peut permettre d'économiser beaucoup en réparation et, plus important encore, d'éviter les accidents. Vous pourriez être intéressé par étape, comment démarrer correctement une voiture en la poussant. Qu'est-ce qu'une bande sonore routière et à quoi sert-elle? Vitre de voiture, pourquoi ne se casse-t-elle pas comme du verre normal? Effet de rebond au volant, qu'est-ce que c'est et comment l'éviter?